bien le bonjour, je suis QTN et bienvenue dans QTN Games. Ah ouais, pour cette première vidéo d'un petit playthrough que je vais faire rapidement, je pense, enfin je sais pas, je vais voir, de Astérix et Obélix XXL 2 Mission Las Vegas. Donc un jeu qui est sorti en 2005 et dont nous allons commencer. Maintenant c'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Armorique. Il y a bien longtemps, 50 ans avant Jésus-Christ, enfin je crois, des bateaux. Avec des druides. Oui, c'était logique. Mais enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Gare Montparnasse. Nous attendons 76. Il est en retard, comme d'habitude. Le voilà. Je vous prie d'excuser mon retard, mes amis. J'avais oublié d'éteindre le feu sous ma marmite. Comment allez-vous? On va bien, mais on ira encore mieux qu'en Panoramix. Chut. J'irai droit au but. Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois. Mon village. Oui, ça c'est pas nouveau. Eh bien, je crois qu'il est à 2 doigts d'y parvenir. Par Zeus! Par Bélénos. Par Odin. Bordel. Parfaitement. Mais enfin, Panoramix, grâce à ta potion magique, qui donne une force surhumaine à tes guerriers, ton village ne craint pas les Romains. Pour venir à bout de ton village, il faudrait que César donne à ses troupes un pouvoir plus puissant que le tien. Et je ne vois pas qui serait en mesure de lui fournir une telle puissance. À part nous, bien sûr. Exactement. Mon Dieu! Retournement de situation! Embuscade! Bravo! Encore! Bis, comme on dit chez nous! Bien joué, mon cher. Quelle belle brochette de druide! Ils sont à toi, noble César. Fais-en bon usage. Compte sur moi, Panoramix. Qu'on les emmène! Quoi, Panoramix? Un traître? Qui es-tu pour oser parler ainsi de notre druide? Je m'appelle Sam Fichor, Gaulois, et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un, car je suis moi-même un traître. Traître à Rome, je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traître. J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit, Astérix. Tu viens jusque dans notre village pour calomnier sans preuve notre druide romain, et en plus, tu avoues être toi-même un traître? Oui, enfin, je suis de votre côté maintenant, Gaulois. Laisse-le terminer son histoire, Astérix! C'est vrai que Panoramix était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique. Mais il ne veut jamais te donner de potion magique, Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et ça ne fait pas de Panoramix un traître. Vous n'allez quand même pas croire le premier Romain venu. Partoutatis. Il a disparu. Il est parti en traître. Je suis là, Gaulois. Vous vouliez une preuve. Voilà une preuve. La serpe d'or de Panoramix. Partoutatis. Si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il nous donnerait une explication à toute cette histoire. Bélénos seul sait où il se trouve désormais. Il est à Las Vegas. C'est quoi ça, Las Vegas? Las Vegas. Située en plein cœur de Rome, cette ville de luxe et de plaisir sera entièrement consacrée au jeu pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Las Vegas, c'est des combats de gladiateurs 24 heures sur 24. C'est des esclaves livrés à des fauves affamés 7 jours sur 7. Mais Las Vegas, c'est surtout un accueil unique. Une ambiance festive tous les jours de la semaine dans un décor de rêve. Vous traverserez la romantique Lutèce comme si vous y étiez. Vous rirez aux éclats devant de joyeux pirates de l'île aux pirates. Et vous passerez une nuit inoubliable au César Palace. Las Vegas, c'est
à Rome et nulle part ailleurs. Ouverture prochainement. Une production Jules César. Publicité. Une ville de jeu? Ils sont fous ces Romains. Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome. C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi. De savoir si il a trahi à voir raccourci. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vous accompagnerai, Gaulois. Tu resteras à l'écart, Sam Fisher. Tout ça sans le piège à plein nez. Mais nous n'avons pas le choix. Allez, en route, Obélix. Bien, allons-y cette fois-ci. Et nous arrivons à Las Vegas après un voyage de je ne sais pas combien de kilomètres pour arriver à Rome. Nous sommes à Las Vegas. Et voilà. Donc, je incarne Astérix et on peut ainsi switcher avec Obélix. Et ça c'est cool parce que vous pouvez incarner les deux personnages et même demander des trucs et des fixes. Alors c'est eux, ok, d'accord. Donc voilà, donc ça rappelle un petit peu Disneyland avec ses fontaines, avec ce genre de parking de chariots. On a aussi des stands avec des ballons. Oui, il y avait des ballons à l'époque, oui, ne me posez même pas la question. Enfin bref, donc, eh bien on va aller tâter du romain. Maintenant, allez, venez par là. Alors, voilà. C'est un peu droit, comme on veut. D'accord, donc Obélix a défoncé son romain. Et ouf, vidéo. Qu'est-ce qu'on fait, Astérix? On frappe à la porte? Non, Obélix, tu vas la casser. Ah oui, évidemment. Gaulois. Regarde, Astérix. C'est notre copain le traître. Impossible de passer par la grande porte, Gaulois. Le parc n'est pas encore ouvert au public. Mais je connais une entrée secrète là. Derrière ce bloc. À toi de jouer, Obélix. Tiens-moi ça, traître. En route, Obélix. On t'attend, Sam Fisher? Avancez sans moi, Gaulois, je vous rejoindrai. Donc voilà, et donc d'ailleurs vous aurez reconnu les voix françaises, les voix évidemment connues d'Astérix et Obélix, Roger Carrel pour Astérix, hein, depuis le début, et Pierre Tornade pour Obélix. D'ailleurs Pierre Tornade qui avant faisait la voix de Abrar Corxis et je sais plus, alors je suis vraiment désolé mais je sais plus qui c'est qui faisait la voix d'Obélix dans les premiers Astérix et Obélix. Et en fait c'est après je crois que c'est Pierre Tornade qui a fait la voix d'Obélix depuis les 12 travaux d'Astérix. Mais j'ai peur de me gourer. Et tout à coup, boum, Super Mario Sunshine en romain. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc, pour ceux qui ont joué à Super Mario Sunshine, c'est évidemment un petit rapport. Pardon, excusez-moi. Et on va tâter encore du romain. Alors celui-là est un peu chiant parce que en fait il utilise de l'eau. Il nous asperge de l'eau en fait pour nous éviter, enfin ouais si c'est ça, pour nous éviter. Et donc du coup on essaye de prendre un peu de des casques parce que ça va nous être utile pour plus tard. Oui, parce qu'en fait les casques vont nous servir à acheter des nouvelles améliorations. Ce que je fais parce que ça fait grave longtemps que j'y ai pas joué. Alors comme vous pouvez le constater aussi, l'affichage est pas terrible. Alors c'est pas de ma faute, ça c'est à cause du jeu qui est le jeu et que du coup on est obligé de faire comme ça, on fait avec. Et donc du coup nous avançons et donc là nous rentrons dans le côté interdit des spectateurs, voilà, donc autorisation employé, voilà. Only, l'endroit où les employés normalement doivent aller bosser tous les jours. Donc ils doivent à chaque fois ils doivent tous sauter comme ça. Comme ça, voilà. Donc vous allez aussi constater que je joue plus Astérix que Obélix, donc ça c'est un peu normal parce que je préfère jouer Astérix parce qu'il est plus léger, plus rapide, patati patata. Donc voilà. Tu peux faire des sauts plus hauts. Voilà, donc il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de saut. Tout ce qu'il y a à faire. Mais il va nous aider bien plus tard en plus. Je vais pas spoiler. Donc voilà. Alors si vous voyez que ça rame, c'est normal, hein, c'est mon PC de merde. Voilà.
Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'après les casques vont se régénérer, et du coup, on va revoir les mêmes casques. Alors, oui, si je bug, ça va pas le faire. Et on va essayer de récupérer. Alors, comme vous avez pu le constater, donc on a genre un multiplicateur pour avoir plus de casques. Ce qui est plus simple. En même temps, c'est logique. En même temps, c'est logique. Donc, du coup, alors comme c'est la première fois que je fais une vidéo, je vais peut-être dire des conneries. Et je n'arrive pas à passer, génial. Ça me rappelle la première fois que j'ai joué au jeu où je n'arrivais pas du tout à passer. Là, c'est pareil. Est-ce que une troisième fois? Non, non, ça va. Et on va défoncer ce Romain. Hop. Voilà. Bon, c'est la technique qu'on fait le plus souvent. Alors, le truc de derrière... Gaulois, derrière cette porte se trouve le cœur de Lasvegum. Mais pour passer, il va falloir trouver le moyen d'ouvrir cette porte, qui est bloquée par un système de sécurité ultra moderne. Ouais. Vous voyez ces 4 flambeaux tout autour? Ultra moderne, ouais, mon cul. Pour le moment, ils sont tous éteints. Mais dès qu'ils seront allumés, la porte s'ouvrira. Je sais, c'est bizarre. Déjà, je crois qu'il y avait un truc comme Il paraît que c'est un système de sécurité infaillible. Ouais, bah, Et comment on les allume, ces jolis flambeaux? enfin bref. Il faut que vous atteigniez leurs jumeaux, ceux qui se trouvent dans cette salle. En frappant le flambeau, hop, vous ferez jaillir la lumière des ténèbres. Apparaissait déjà dans le premier. Je vous ouvre le premier entrepôt. Et je vous attends là-bas. Enfin, c'est un autre personnage. Enfin, ils se ressemblent deux. Enfin, bref. Et là, donc, le petit hommage à Sly Cooper. Donc, la voiture de Sly Cooper, normalement, dans le jeu vidéo, en mode chariot romaine. Donc, voilà. Et donc, vous avez pu constater que vous pouvez jouer. Les trucs dans les casinos, ouais, dans le casino. Donc voilà, ça devrait plaire à Bob Lennon, je pense. Voilà, pour ceux qui ont vu l'épisode sur Bioshock. Donc encore un petit hommage encore à Sly Cooper avec l'argent en plus. Là, ça fait Oh, même pas mal. Vous savez vous battre, les gars? Parce que c'est le moment de le prouver. Regardez cette porte, elle ne s'ouvrira que lorsque vous aurez éliminé le nombre de Romains qui est indiqué dessus. Simple, non? Pour frapper les Romains, appuie sur action. Casse-toi, en fait, Si là, tu cherches un peu, tu trouveras certainement beaucoup de façons de faire valser un légionnaire. Nous verrons ça plus tard. Ah, où sont les Romains? Bah les voilà. Bah là, derrière vous, attention. Donc voilà, donc là, ça va défoncer les Romains. Ah, ça c'est génial. Bravo. Voilà ce que j'appelle donner une bonne leçon. Bah j'espère, tant connard. Et donc du coup on va pas... Pardon pour mon nez. Donc du coup on va passer de l'autre côté. Et là... Dino système. C'est un défi qui est lancé à Astérix ou à Obélix. Type bonus, s'il te plaît. Pour réussir un type bonus, il faut effectuer la séquence imposée sur l'ennemi qui a l'icône au-dessus de la tête. Oui, c'est vachement long, je sais. Si vous le réussissez, vous gagnez automatiquement le bonus. Par exemple, tu sautes et tu frappes. Voilà. Et petit hommage à Yoshi avec un œuf Yoshi. De Yoshi. Et voilà. Potion magique. Et là, on va dire. Puissante cette potion. Ça sera très utile pour le combat et faire de la vie de Rome. Obélix aussi a bizarrement la potion magique. Hop. Et voilà le travail. Alors imaginez quand il y aura 300 personnes. Ça va être marrant. Je trouve qu'ils volent mieux les Romains d'ici. Hein, Astérix? Ils doivent avoir des nouvelles armures profilées pour une meilleure pénétration dans l'air. Oh, bah, c'est gentil de faire ça pour... Et une jolie flamme, une. Eh bien, quel combat, bravo. Ça me rappelle ma jeunesse. Venez me retrouver dans la prochaine salle pour allumer le deuxième flambeau. Allons la salle 6. Allons-y. Alors non, d'abord je vais détruire ces... détruire ces... quoi? Ce genre de...
Je sais pas ce que c'est. Allons-y. Donc pour ceux qui ont joué à ce jeu, c'est un excellent jeu que je vous conseille. J'imagine que tu sais déjà que tu peux prendre le contrôle d'Astérix ou d'Obélix à tout moment en appuyant sur la touche Switch. C'est très utile de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, car il y a certaines choses qu'Astérix peut faire et qu'Obélix ne sait pas, et vice-versa. Bravo. Il va falloir parfois réfléchir pour résoudre des énigmes. Par exemple, crois-tu qu'Obélix pourrait passer par ce petit passage-là? Évidemment, attends. Moi, je ne crois pas. Si, tu vas voir. Tu vas voir. À qui il parle, Astérix? Tu vois? Je ne Ouais, sais il pas, passe, Obélix, tu vois. ce garçon m'inquiète de plus en plus. Ah oui, parce qu'en fait Obélix dit mais pourquoi il parle tout seul et Astérix. Ce garçon m'inquiète de plus en plus. Donc voilà. Et donc là vous voyez Astérix. Voilà. Et comme je vous le disais, vous voyez Obélix passe. Tiens, c'est amusant, cet objet a les mêmes couleurs qu'Obélix. Ah bah ouais. Non, moi je mettrais bien Astérix. Attends, c'est... Et tiens, là encore d'autres hommages. Donc là ça c'est Beyond Good and Evil, le cochon dans Beyond Good and Evil. Et Sonic et... Alors lui c'est Bomberman. Ouais. Et on fait tourner les serviettes Waouh, un bumper! Avec ça, vous pouvez presque sauter aussi bien que moi. Et là évidemment c'est un hommage à Sonic encore une fois. Il y a beaucoup d'hommages à Sonic, hein, plus d'hommages à Sonic que Mario jamais. Comme dans les mondes d'Oral. Voilà. Et... Bravo! Vous avez découvert que vous devez être deux pour ouvrir certaines portes, ne l'oubliez pas. Pour ceux qui dans leur fort. Voilà. Et boum! Plus que 2 flambeaux! Rejoignez-moi dans la prochaine salle. Allez, c'est parti. Prochaine salle! Donc, ah oui, c'est un genre de tutoriel du jeu. On va le dire tout de suite. Ah, oui. Cette plateforme montée sur un câble, ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Dans le premier. Sachez qu'elle a un peu évolué. Il n'y a toujours qu'Astérix qui peut monter dessus, mais pour la tirer, il suffit qu'Obélix se place sur la marque au sol et d'appuyer sur Action pour qu'il saisisse la corde. Pas besoin de maintenir le bouton enfoncé. Donc, voilà. Donc là, évidemment, c'est une facilité légendaire. À moins que ça lag. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, là, il y a juste à l'emmener là-bas. Alors, c'était bien, non? Il y en aura d'autres plus tard, peut-être même certaines qui se déplacent toutes seules. Obélix. Ah oui. Et donc ça, il n'y a que Obélix pour le détruire. Bon, ont l'air d'avoir été renforcés. Il faut être sûrement gros et fort pour pouvoir les détruire. Plus qu'un flambeau et à vous les joueurs de Las Vegas. Rejoignez-moi, blablabla, enfin vous connaissez la marche à suivre. Alors je sais pas qui c'est qui fait la voix de Sam Fisher. Oh, de Sam Fisher. J'irai chercher. Voici le meilleur pour la fin. Cette grosse boule est une bombe. Non. Il faut donc la déplacer prudemment. Elle devrait pouvoir faire exploser ce mur là-bas qui me semble bien fragile. Mais tout d'abord, il faut dégager le chemin en abaissant ce petit rempart. Essayez de pousser ce petit bloc de pierre pour ça avancer vers le bloc. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, tout se déroule tout seul. C'est beau le progrès. Il nous prend pour des idiots, Astérix. Je sais quand même comment pousser un petit caillou. Moi, je me demande surtout de quel bouton il parle depuis tout à l'heure. Grâce à ce bloc de pierre, vous allez certainement atteindre la corniche en hauteur. Ok, merci. Très bien! Maintenant, vous pouvez déplacer la bombe tranquillement. Ouais. Approchez-vous d'elle pour la saisir automatiquement. Ah oui. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Lorsque vous la tenez, déplacez-la comme si vous déplaciez Astérix ou Obélix. Soyez prudent, car si la bombe touche un mur ou si vous la frappez, elle s'amorce. Et alors après, boum! Allez. Eh ben, bonjour les dégâts! Plus tard, vous trouverez sûrement d'autres moyens pour faire exploser ces murs fragiles. Ben, Il faut qu'on soit très prudent avec cette bombe. Ils pourraient pas faire des petites bombes de poche, les Romains? On va refaire pareil, sauf que là on a le temps de l'emmener. Ils pourraient pas faire des petites touches. Ça, ce sera inventé plus tard avec la grenade, mon cher Obélix. Donc voilà. Alors, c'est un peu chiant avec les Bomberman, il ne faut pas toucher les murs. Sinon ça explose. Je me rappelle la première fois que j'avais fait ça. J'étais une
merde absolue. Ouais, c'est bon. Obélix, pars pas. Un peu difficile. On va le faire maintenant. Ah non, c'était le fouet. Faire ça, ouais. Pardon, excusez-moi. Donc, boum, allons-y et c'est fini. Bravo, Gaulois! Vous avez allumé tous les flambeaux! Génial. Vous n'êtes pas des héros pour rien. Mais attention, vous allez entrer dans le cœur du parc de Las Vegas. Soyez prudents. Les oreilles d'espion ont entendu dire qu'un druide serait retenu prisonnier au Petit Vénitien. Il s'agit peut-être de Panoramix, car je sais qu'il est très bien protégé. Trouvez le moyen d'entrer dans le Petit Vénitien et allez le libérer. Moi, je serai toujours dans le coin pour vous donner un coup de main. Une dernière chose, ça, c'est un plan du parc. Ces plans vous permettent de sauvegarder votre progression. Bon, voilà, merci machin. Merveilleux, vous avez trouvé un casque diamant. Et on va sauvegarder. Là, voilà. Ce casque vaut son pesant de cacahuètes. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans le parc. Oui, non, Trouvez-en le maximum. Mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Vous allez pouvoir vous payer un truc avec tout cet argent. Mais oui, c'est clair. Oh, ouais, vas-y. Fouette. Qu'est-ce que t'as? Et nous arrivons au premier truc. Le premier parc à thème, qui n'est d'autre que Poussin et Rocher. Et on pousse ce rocher, on pousse, et on pousse encore. Allez, voilà. Et bienvenue à l'Utest. Magnifique, youpia, voilà. Et donc, nous avons ici 122 trucs. Alors, les musiques sont géniaux. Enfin, moi j'aime bien les musiques du jeu. Non, franchement, ils sont assez bien faits. On n'oublie pas les musiques. Et première baston. Bah, ta gueule. Il a ferme. Ah oui, je crois que et là, les musiques sont vraiment bonnes. Petit hommage au Lemming. Parce que j'ai pas fait la preuve. On va aller au prochain endroit et après je vais arrêter cette vidéo. On va se retrouver la prochaine fois pour notre prochaine vidéo. Alors, bon. Voilà, merci Idéfix. Votre meilleur contact. Allez, Obélix, courage! Je ne suis pas si lourd que ça! Si monsieur Astérix n'est pas content, il n'a qu'à le faire avancer tout seul, son machin. Ça marche bien. Panoramix! Voilà! Hop! Allez, hop.
Voilà. Bon. Bon, voilà. Et c'est en allant dans le genre de... Non, non. Le tramway bizarroïde qu'on va s'arrêter là. Hop, on va passer. On va déjà détruire cette... Non. Hop. Ici, il y a un autre enregistrement. Bon, on va faire avec. Donc, c'est ici que nous allons nous arrêter et que je vais vous dire à la prochaine, mes petits choux. Enfin, mes petits schtroumpfs plutôt. Salut! Bon, allez, salut!